Mais Amina n'était pas du genre à rester abattue. Elle savait que pour ses enfants, elle devait se relever. Elle entreprit de reconstruire sa dignité, de recoudre les morceaux de son cœur déchiré. Chaque matin, elle se levait un peu plus forte, s'efforçant de ne plus ressentir cette douleur que Bayo lui infligeait. Elle décida de se battre pour elle-même, pour ses rêves, pour la femme qu'elle avait toujours été. Elle s'éloigna peu à peu, refusant d'être une victime. Elle trouva du travail dans une coopérative artisanale, se créant un espace de liberté, un lieu où elle pouvait respirer sans l'ombre de Bayo. Mais malgré ses efforts pour garder la tête haute, chaque nuit, la solitude la rattrapait. La vérité de sa situation la rongeait. Bayo refusait de partir, refusait de la laisser être libre. Il continuait à errer entre les bras d'autres femmes tout en la maintenant sous son toit, prisonnière de sa propre maison. Un jour, alors qu'elle marchait seule au bord de la rivière, elle sentit que quelque chose en elle s'éteignait. Peut-être que son âme n'avait plus la force de se battre, peut-être que la douleur avait été trop forte, trop longtemps. Elle repensa à toutes les fois où elle avait espéré un changement, à chaque promesse brisée, à chaque illusion déchirée. La vérité était là, elle n'avait pas pu se libérer, même avec tout son courage. Les villageois retrouvèrent Amina, au bord de la rivière ce jour-là, son sourire disparu, son rire effacé pour toujours. Elle était partie, emportant avec elle les rêves d'une vie qu'elle avait tant voulu mais qu'on lui avait refusée.